ATEL, the workshop of knowledge. Bienvenue dans ce tutoriel dédié à la mise en place d'un serveur MCP local. Le modèle Context Protocol MCP permet aux agents IA d'interagir avec des outils externes en orchestrant leurs actions de manière structurée et efficace. Qu'est-ce qu'un agent? Un agent est un système IA capable d'observer, réfléchir puis agir pour atteindre un objectif en combinant un modèle de langage LLM avec des outils. Pourquoi MCP? MCP standardise les échanges entre modèles et outils offrant une interopérabilité entre plateformes, une sécurité renforcée par l'isolation des outils, de bonnes performances et une grande évolutivité, comparé aux appels d'API en ligne ou aux scripts locaux ad hoc. MCP se distingue par sa cohérence, sa portabilité et sa robustesse. Dans ce tutoriel, vous allez configurer un serveur MCP local avec une fonction utilitaire, intégrer le modèle Quant3 8B via Olama, créer un agent IA avec la bibliothèque Pleasant AI Agents, et enfin interroger le MCP avec GitHub Copilot de VS Code. Ce setup vous permettra de tester localement des agents IA avec contrôle total sur vos outils, vos modèles et vos données. Et c'est reparti pour une nouvelle découverte. Pour commencer notre projet, nous allons l'installer avec UV, un gestionnaire de paquets Python ultra rapide qui facilitera la gestion des dépendances. Rendez-vous sur le site officiel de la documentation d'Astral. Ce site présente les différentes méthodes d'installation de UV en fonction de votre système d'exploitation. Suivez simplement les instructions correspondant à votre système d'exploitation pour installer UV. Cet outil nous permettra d'installer rapidement toutes les dépendances nécessaires pour notre serveur MCP local. Nous vérifions son installation avec UV-version. Avec la commande UV init temp convert server, on initialise le projet. Entrons dans ce projet et créons l'environnement virtuel avec UV20. Pour activer l'environnement virtuel sur Windows, nous utilisons la commande suivante .vend/scripts /activate. Pour installer les dépendances nécessaires à notre projet, nous utilisons la commande suivante uv-mcp CLI. Cette commande installe le package MCP Model Context Protocol avec l'option CLI Command Line Interface. L'utilisation de UV-add est plus rapide que l'équivalent pip install et gère automatiquement les dépendances. Le suffixe CLI indique que vous installez MCP avec les fonctionnalités supplémentaires de la ligne de commande, ce qui vous permettra d'interagir avec le serveur MCP via le terminal. Voici la structure du projet telle que recommandée par Alex Merced. Cette organisation modulaire sépare clairement les différentes responsabilités: données, outils MCP, utilitaires, configuration du serveur et point d'entrée. Cette structure facilite la maintenance et l'extension du projet en gardant chaque composant dans son propre espace dédié. Pour créer les dossiers Data Tools et Utils, nous pouvons utiliser les commandes suivantes sur Windows. Make Directory Data Tools Utils. Cela va créer 3 dossiers dans le répertoire de notre projet. Data pour stocker les fichiers de données, Tools pour les outils MCP, Utils pour les fonctions utilitaires. Pas oublier d'ajouter _init _.py. Création des fonctions utilitaires du fichier TemperatureConverter.py dans le dossier Utils. Sur Windows, c'est avec la commande type. Une fois le fichier créé, on définit d'abord avec la classe path du module pathlib datadir comme le chemin absolu vers le dossier data situé 2 niveaux au-dessus du fichier courant. On définit ensuite la fonction Celsius to Fahrenheit qui convertit une valeur Celsius en Fahrenheit et retourne les 2 valeurs dans un dictionnaire. On définit encore la fonction Fahrenheit to Celsius qui convertit une valeur Fahrenheit en Celsius et retourne les 2 valeurs dans un dictionnaire. Enfin, la fonction ConvertCityTemp
lit un fichier JSON contenant des températures de ville et détecte leur échelle Celsius ou Fahrenheit et convertit chaque valeur vers l'autre échelle, retourne un dictionnaire organisé par ville avec les températures originales et converties. Ces fonctions serviront à construire l'outil MCP. Contenu du fichier data-temperature.json. Ce fichier contient des données de température pour deux villes. Paris avec des températures en Celsius et New York avec des températures en Fahrenheit. Ces données seront utilisées par la fonction ConvertCityTemp pour effectuer les conversions entre les deux échelles de température. Fichier de base du MCP, server.py et main.py. Les fichiers de base pour la création du serveur MCP sont maintenant en place. Voici un rappel des fichiers server.py et main.py que vous pouvez utiliser dans votre projet. Dans server.py, nous importons FastMCP de MCP Server FastMCP et nous créons une instance de FastMCP appelée MCP en petits caractères. Fichier main.py est le point d'entrée du serveur. Il importe l'instance MCP du fichier server.py et enregistre les outils MCP. Enfin, il lance le serveur en appelant mcp.run. Ces deux fichiers constituent la base de notre serveur MCP, qui pourra ensuite être enrichi avec des outils spécifiques pour la conversion de température. Création de l'outil CityStampConverterTool.py dans le dossier Tools. Dans ce fichier, on importe l'instance MCP du serveur depuis server.py, ainsi que la fonction ConvertCityTemp depuis utils TemperatureConverter.py pour effectuer la conversion des températures. L'outil est défini avec le décorateur @mcp_tool pour l'enregistrer auprès du serveur MCP. Cette fonction prend en entrée un fichier de données et retourne un dictionnaire avec les températures d'origine et converties. Cet outil agit comme une interface entre le serveur MCP et notre logique de conversion de température, permettant aux utilisateurs d'accéder à cette fonctionnalité via le protocole MCP. Jour de main.py. On ajoute l'importation de notre outil de conversion de température du dossier Tools. Lancement du serveur. Enfin, on peut lancer le serveur avec l'une des commandes suivantes: Python main.py ou uvrun main.py. Test de notre serveur MCP Temp Convert Server. Node.js est nécessaire pour tester notre serveur MCP. S'il n'est pas encore installé, rendez-vous sur le site officiel pour le télécharger. Télécharger la version LTS Long Term Support recommandée pour la plupart des utilisateurs. Suivez les instructions d'installation pour votre système d'exploitation. Lancement du serveur en mode développement. Une fois Node.js installé, lancez votre serveur MCP en mode développement avec la commande suivante: cp dev main.py. Cette commande démarre à la fois votre serveur MCP et l'interface web de développement MCP Inspector. Test de l'outil via l'interface web. Ouvrez votre navigateur et accédez à l'adresse locale sur le port 6274. Cliquez sur le bouton Connecter pour ouvrir la connexion avec votre serveur MCP. Dans la barre de menu, cliquez sur Tools pour afficher la liste des outils disponibles. Vous devriez voir votre outil ConvertCityTemperatures dans la liste. Cliquez sur cet outil pour l'ouvrir. Dans le champ Filename, entrez temperature.json. Cliquez sur Execute pour exécuter l'outil. Vous devriez voir les résultats de la conversion des températures pour Paris et New York s'afficher dans la section des résultats. L'interface MCP Inspector vous permet de tester facilement vos outils MCP et de visualiser les résultats sans avoir à écrire de code client supplémentaire. Utilisation de l'outil localement avec Ollama. Nous allons utiliser l'outil Temp Convert Server.
servis par MCP en local avec Ollama. Pour cela, nous utilisons Presence Agents, un framework léger permettant de connecter facilement des modèles de langage locaux comme ceux d'Ollama au protocole MCP, tout en posant les bases pour créer des agents intelligents capables d'interagir, de collaborer et de résoudre des tâches de manière autonome. On pourrait également utiliser LangChain pour ce type d'intégration. Au passage, le nom donné par M. Mervyn Presence à son package est plaisant. Si je prononce bien son nom, qu'il m'excuse. Pour plus d'informations sur ce package, vous pouvez visiter le lien GitHub qui s'affiche. Si vous n'avez pas Ollama, téléchargez-le sur le site ollama.com que voici. Il est disponible pour Windows, macOS et Linux. Préparation de l'environnement. Nous entrons dans le dossier nouvellement créé pour cette partie du tuto situé un niveau au-dessus de MCP Temp Convert Server. CD TCS MCP Client. Comme toujours, nous commençons par créer un environnement virtuel avec pip cette fois pour éluder certains problèmes. Python-1 venv.venv. Nous activons l'environnement .venv scripts activate. Installation des dépendances. Nous installons Presence Agents. Pip install Presence AA Agents LLM. Création du client. Enfin, nous créons le fichier app.py à la racine du dossier. Type null app.py sur Windows. Contenu de app.py. On importe les classes agent pour créer un agent IA et MCP. On crée une instance de l'agent IA configurée à utiliser un LLM et des outils via MCP. On fournit des instructions à l'agent IA. Il doit agir comme un assistant qui s'appuie sur des outils externes pour répondre. On spécifie le modèle de langage utilisé pour l'agent, ici Quan38B, exécuté via Ollama. On déclare que l'agent utilisera un outil externe via MCP protocole de commande. On indique que la commande à exécuter est UV. On donne les arguments à passer à UV, ici pour lancer le fichier main.py du serveur de conversion de température. On exécute la requête utilisateur query en démarrant l'agent. Enfin, on retourne la réponse formatée en Markdown pour un affichage plus lisible. Le serveur MCP est lancé avec la commande suivante, Python up.py. Lorsque vous exécutez ce script, l'agent enverra le fichier temperature.json à l'outil de conversion des températures, puis affichera le résultat. Amélioration de app.py avec Gradio. Intégrons Gradio pour créer une interface web simple et conviviale permettant de téléverser un fichier JSON contenant des températures et d'afficher les résultats convertis. Installation de Gradio. Pip install Gradio. Ce script que vous trouverez sur le dépôt GitHub crée une interface web avec Gradio permettant de soumettre une requête à un agent IA qui utilise un outil externe via MCP. Le raisonnement complet de l'IA habituellement affiché dans le terminal est capturé en redirigeant la sortie standard stdout grâce à redirect stdout, puis affiché en temps réel dans l'interface. Cela permet à l'utilisateur de suivre le raisonnement de l'agent ligne par ligne. Pour lancer l'application, exécutez simplement Python app.py. Gradio ouvrira automatiquement une fenêtre dans votre navigateur où vous pourrez entrer par exemple temperature.json et consulter les résultats de conversion des températures pour les différentes villes et plus encore. Utilisation de GitHub Copilot pour se connecter à un serveur MCP.
GitHub Copilot peut être utilisé comme agent pour interagir avec un serveur MCP. Pour cela, suivez les étapes suivantes. Ouvrez GitHub Copilot, installez-le si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le menu déroulant Ask en bas du champ de saisie, puis choisissez l'option Agent. Sélectionnez Claude 3.5 comme agent. Accédez aux paramètres via le menu Settings en bas de la barre verticale ou depuis le menu Fichier. Dans la barre de recherche, tapez MCP puis lancez la recherche. Activez MCP s'il ne l'est pas déjà, puis cliquez sur Edit in Settings.json. Un MCP par défaut est présent. Vous pouvez vous en inspirer pour ajouter le vôtre. Remplacez time par temp convert server. La commande UVX par UV et précisez le chemin de votre script Python dans les arguments, comme suit. Enfin, enregistrez le fichier settings.json. Maintenant, dans le champ de saisie, indiquez simplement le nom du MCP suivi du nom du fichier JSON par exemple. Temp convert server temperature.json. Validez, cliquez sur Continuer si une confirmation vous est demandée et la magie s'opère. Vous obtenez les mêmes résultats qu'avec l'interface Gladio. J'attire votre attention sur la page GitHub du projet Model Contest Protocol. On y trouve une bibliothèque de serveurs MCP prêts à l'emploi. Chacun représente un service autonome interrogeable via un agent IA, comme ici le serveur Time qui est présent par défaut dans VS Code. Essayez de l'utiliser pour vous familiariser avec le fonctionnement de ces serveurs. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Nous avons exploré la mise en place d'un serveur MCP pour transformer des données. Nous avons testé ce serveur avec MCP Inspector en mode développement. Nous avons ensuite intégré un agent IA via la bibliothèque JSON Agents et amélioré l'expérience utilisateur avec une interface web Gladio. Et enfin, utiliser GitHub Copilot pour interroger notre MCP. Ce projet illustre la puissance de l'intégration d'outils externes via le standard MCP, une approche de plus en plus populaire. Dans nos prochains épisodes, nous approfondirons d'autres aspects des agents IA et de la manipulation des données. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et encourager la chaîne, likez éventuellement et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.